Lundi 29 janvier 2024, le Palais du Peuple a connu une ambiance toute particulière aux allures d'une campagne électorale à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République. La salle des congrès, plein comme un œuf. Seul secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a présidé cette session devant un peu de plus de 400 élus jusque-là de manière provisoire en attendant les quitus de la Cour constitutionnelle, une juridiction compétente en la matière, du moins pour la présidentielle et les législatives nationales. Jusque-là, c'est une Assemblée nationale renouvelée à plus ou moins 70%. Parmi les personnalités emblématiques ayant encore bénéficié de la confiance de leurs électeurs, Modeste Bahati Lukwebo, l'élu de la ville de Bukavu, et encore président du Sénat en fonction, son collègue Edi Mundela Konko, Christophe Mbosso, Léonard Cheo Kitundu. Parmi les nouveaux dans la scène politique nationale, Serge Bahati, un des 4 élus du territoire des Cabarets. Les corps au matin, après l'appel nominal afin d'identifier le nouveau représentant de la population, le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement a souhaité la bienvenue aux nouveaux élus. C'est les moments forts de l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. La mise en place du bureau provisoire, dirigé par les doyens d'âge et les débats Benjamin. Sans surprise, Christophe Mbosso dirige encore ce bureau comme autrefois, après la déchéance de Janine Mabunda. Il est épaulé dans ses tâches par Serge Bahati et Ajima Tembo comme secrétaire. Dans sa communication, Christophe Mbosso est revenu sur les 6 axes prioritaires annoncés par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture. Cette session extraordinaire de la 4e législature est ouverte dans un contexte politique, sécuritaire et socio-économique particulier. Les élus sont-ils conscients de la délicatesse de leur mission? Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a eu plus de 400 députés qui ont répondu présents et donc le quorum était largement atteint. Comme vous le savez, la mission du bureau provisoire, c'est justement de préparer l'élection du bureau définitif et de préparer la mouture du règlement intérieur. Il est évident qu'on va s'inspirer du règlement de la législature passée. On va voir quels sont les ajustements possibles pour que le règlement puisse répondre aux attentes des députés de cette législature. Je ne peux que féliciter tous les erreurs promis, donc ceux qui ont été élus, les députés nationaux. Je félicite également le bureau provisoire, mais également le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a bien conduit cette séance inaugurale. Ce qui est important maintenant, c'est le peuple d'abord. Le peuple doit manger, le peuple doit se sentir à l'aise. Le peuple doit savoir qu'il a un gouvernement, qu'il a l'Assemblée nationale. Le peuple doit savoir qu'il a élu ceux qui sont capables de lui rendre le service qu'il faut. D'abord, c'est une législature, comme l'a dit le président de la République, qui est destinée à changer les destins du pays. Et changer le destin du pays pour le parlementaire, c'est d'abord dans le cadre de leur mission. Évidemment, il y a d'abord la législation, les lois qui doivent être prises, mais aussi un contrôle parlementaire sérieux qui doit être exercé sur l'action publique. Et évidemment, lors de la législature passée, j'avais proposé la mise en place d'une nouvelle commission chargée de l'évaluation de l'exécution de lois et des recommandations de l'Assemblée nationale. Cette plénière, qui attendait 477 élus, n'en a reçu que 402. Entre-temps, la Cour constitutionnelle examine déjà 17 000 requêtes dans le cadre du contentieux électoral de 2023.